Mais la vie, c'est une histoire de contexte. Et je vous ai rencontré dans le contexte de ma maison où je vous ai engagé pour faire le ménage. Et je ne veux pas qu'une personne intéressante fasse le ménage de ma maison. Je veux juste que la maison soit propre. Une maison propre, ça raconte l'histoire de Lane, une femme médecin à la fin de la quarantaine, début cinquantaine, qui est malheureuse dans sa vie. Elle est dans une maison aisée. Elle a un mari qu'elle ne voit pas très souvent. Elle n'est pas capable de faire son propre ménage dans sa maison. Et elle engage une bonne brésilienne pour faire son propre ménage. Elle est aussi en relation avec sa sœur, Virginia. Ces deux sœurs qui sont complètement différentes. Et c'est une relation familiale qui va se développer parce qu'il y a une histoire amoureuse qui va surgir dans sa propre vie, qui va complètement la déstabiliser, mais qui va l'amener, je pense, dans un stade supérieur de vie. Alors, c'est une pièce qui mélange différents styles d'écriture. Il y a du sitcom américain, il y a du théâtre, de toute évidence, dans une tradition plus traditionnelle, dans une tradition de Tennessee Williams, de Eugene O'Neill. Il y a vraiment la tradition américaine de l'histoire bien racontée. Il y a du stand-up. Il y a quelque chose d'un peu dans un réalisme magique, dans un registre un peu plus poétique. Et tout ça mis ensemble fait une écriture très sensible, très intelligente, très percutante, je dirais, par moments, parce que ça va nous chercher dans les fibres les plus intimes. Et l'amalgame de tous ces styles d'écriture-là, l'amalgame de toutes ces qualités-là, je dirais, amène un univers assez singulier. Mathilda se rend à l'armoire de la salle de bain. Mathilda sort ses médicaments. Elle ouvre le flacon, sort une pilule, la regarde. L'auteur demande vraiment un certain réalisme dans son décor. Et ce réalisme-là, je ne voulais pas trop entrer dedans parce que je voulais qu'on garde une certaine légèreté et qu'on garde une métaphore d'une maison. Donc, que chacun pour soi, on s'imagine la maison qui est suggérée par l'auteur. Pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à traduire la fantaisie que l'auteur met dans son texte. Et c'est pas seulement dans l'histoire comme telle, dans les personnages, dans les dialogues, c'est aussi dans la façon dont la pièce est construite. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la convention théâtrale, j'ai vraiment voulu sortir du réalisme qui pouvait étouffer la pièce pour pouvoir laisser surgir des choses plus étonnantes. Les gens qui renoncent au privilège de faire leur propre ménage sont des fous. Les personnages parlent au micro parce que pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le fonctionnement des Américains, c'est la confession. Alors pour moi, le micro, c'est comme la voix intime, la voix de l'intérieur, mais partagée avec le public. Oh, ça doit te rendre mal à l'aise, hein, je sais pas, de lire un magazine pendant que quelqu'un fait le ménage derrière toi. Je lis pas des magazines. Je pars travailler épuisé, je rentre à la maison épuisé. C'est comme ça que la plupart des gens font dans notre pays. Ceux qui travaillent, en tout cas. Donc, il y avait deux sœurs à distribuer. Et l'auteur dit que ces sœurs-là ne se ressemblent pas du tout. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais au bout de la logique de l'auteur? Et j'ai fait oui, essayons vraiment deux filles qui ne se ressemblent pas physiquement du tout. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé Hélène Mercier et Monique Spaziani. Et il y a un personnage extraordinaire, Anna, une femme plus âgée, une femme qu'on décrit comme étant une femme qui irradie, une femme de lumière et qui amène l'amour dans la pièce. Et vraiment, mon seul et unique choix a été Patricia Nolin, parce que cette femme-là est une grande actrice et porte en elle une lumière intemporelle. Et quand j'ai appelé Patricia pour lui offrir le rôle, elle a lu ça, puis pour un moment crucial dans la pièce, ça je ne vais pas révéler c'est quoi, pour le moment, un des moments finaux de la pièce cruciale, elle dit « Je rêve de faire ça et je veux le faire ». C'est une pièce qui doit susciter le sourire, le rire, la tendresse, la compassion et les pleurs. Il y a vraiment une juxtaposition de tout ça à l'intérieur de la pièce. Alors, c'est une espèce de fable sur l'amour, sur la mort, mais sur, je pense, les valeurs profondes que chacun on porte en dedans de soi et qu'on peut perdre très facilement. Voulez-vous entendre une blague? Oui!
hasta que llegue.